Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour Pimp My PC, ou comment améliorer le design et l'esthétisme de votre machine simplement avec des câbles custom. Allez, sans plus attendre, let's go! Alors vous savez peut-être qu'il y a de cela 6 mois, j'avais monté une config PC entièrement noire et blanche. Et il s'avère que très récemment par la poste, j'ai reçu ceci. Un kit de câbles Cable Mod totalement blanc. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce que je vais en faire. Alors je sais qu'on aborde un petit peu un sujet controversé de l'univers PC. Est-ce que l'esthétique est important pour une machine? Et là, je vous dirais qu'il y a un peu de tout. C'est comme les voitures. Certains vont s'en contrefoutre de ce à quoi leur PC ressemble. Ils préfèrent ne pas dépenser 1 centime de plus pour que leur machine soit un petit peu plus esthétique, un petit peu plus belle, etc. Ils s'en foutent si elle est carrée, ronde, ovale, jaune, bleu, rouge, bref. Ils en ont rien à foutre du design de leur PC. Pour eux, leur machine est seulement utilitaire. Ce n'est qu'un outil de travail, de jeu, etc. Et ils s'en foutent de l'esthétique. Et à l'autre extrême, on a ceux qui vont pousser ça au rang de création, voire même limite d'œuvre d'art. Je pense particulièrement aux modeurs qui passent des heures et des heures et aussi beaucoup d'argent parfois à customiser leur PC, à créer quelque chose de vraiment unique. Et entre les deux, on a toutes sortes de personnes avec des avis un petit peu variés. Certains vont accorder plus d'importance à l'esthétique, d'autres non, etc. Bien que ce soit souvent une question de budget. C'est-à-dire que ceux qui ont moins de budget vont moins accorder d'importance à l'aspect esthétique de leur machine. Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu comme un meuble. Si vous rentrez dans une maison, dans un appart et qu'il est très visible, vaut mieux qu'il soit quand même joli. C'est plus sympa, vous pouvez le mettre sur le bureau, etc. C'est sûr que voilà, s'il est assez moche, s'il ressemble à rien, vous le mettez sous votre bureau, vous le cachez comme un meuble que vous voyez pas souvent, quoi. Pour en revenir à nos alimentations, et pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que Cable Mod? Alors, petit résumé, Cable Mod, c'est une marque qui propose des câbles customisés et tressés pour les alimentations modulaires. C'est compatible avec une tonne d'alimentations différentes, on a plusieurs modèles de kits, des couleurs prédéfinies, mais le must du must, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment créer votre propre câble customisé. C'est-à-dire que vous allez choisir les câbles que vous voulez, leur longueur et la couleur de chaque fil indépendamment. Le top pour celui qui voudrait un PC qui soit vraiment unique. Mais forcément, ça a un prix et c'est souvent un petit peu cher. Il faut compter entre 70 et 160 €, suivant le nombre de câbles que vous souhaitez, les couleurs que vous mettez, etc. Donc oui, forcément, c'est pas donné. Du coup, niveau package, ça vient dans une petite boîte dans laquelle vous allez retrouver une sacoche contenant les câbles et un mot de remerciement. Chaque câble est ensuite emballé individuellement. Mon côté environnementaliste a un petit peu pleuré là, en voyant ça. Oui, je vous l'avoue, mais bon. Passons. Dans le kit complet, vous avez un câble pour la carte mère, un pour le processeur, 6 câbles d'alimentation PCI, 4 câbles d'alimentation pour SATA et 2 câbles d'alimentation Molex, plus quelques peignes afin de bien ranger et faire tenir parfaitement alignés et tout beau tous ces câbles ensemble. Alors les premières impressions que j'ai eues sur ces câbles, c'est que c'était de la très bonne qualité. Ils sont suffisamment flexibles, ce qui fait qu'au niveau du montage, ça va être assez facile. On peut les tordre un peu comme on veut, on n'aura aucun mal à les mettre là où on le souhaite. Ensuite, obligatoirement, ils sont tressés, ce qui est quand même un must au niveau esthétique et aussi de durabilité. Et ensuite, les petits peignes qui sont fournis avec sont également un gros plus parce qu'une fois que vous avez tout mis vos câbles, ça vous permet de bien tout aligner, bien tout ranger. Ça va encore un peu step up l'esthétique de votre machine à un niveau au-dessus. Voilà, en somme, la première impression, c'est un bon produit. On va donc passer maintenant au montage des câbles dans le PC et la première étape, bien évidemment, pour moi, ça a été d'enlever tous ceux que j'avais déjà dans la config un par un. Bon, ça prend pas trop longtemps, vous allez me dire, mais il faut quand même le faire. Alors voilà ce que j'avais. On vire tout ça et je vais avoir besoin d'un câble d'alim carte mère, d'un câble CPU, de 2 câbles PCI et de 2 câbles SATA. Et plutôt que de parler, je vais vous laisser admirer le montage et le rendu final une fois que tous les câbles sont installés en vous montrant le PC avant et le PC après. Sur ce, enjoy!
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous préférez le PC avant ou après. Personnellement, je trouve que ça donne un look fou, ces câbles. C'est vraiment, ça change pas mal de choses dans l'esthétique du PC. En attendant, comme d'habitude, likez si vous avez liké, hein. Bref, laissez des commentaires et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.